Salut petit Surimi, aujourd'hui on se retrouve pour ton rendez-vous du 8 mars. Ça va être la présentation de 4 mangas qui vont mettre à l'honneur les femmes, car aujourd'hui c'est la journée de la femme. Allez, c'est parti! Just to know what you knew. Restless every time we start looking as lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm drunk. On commence sans plus tarder avec Gambling School. L'histoire prend place au sein de l'académie privée Hyakao, une école très particulière puisque les élèves ne sont pas notés sur leurs résultats scolaires. Adieu les maths, adieu la physique, mais plutôt ils sont notés sur leur aptitude au jeu de hasard. Méchant, non? Pas pour certains. Si l'élite a des privilèges, ceux qui sont au bas du classement sont condamnés à être les esclaves des plus forts. C'est notamment le cas de Suzui qui est mauvais au jeu et qui va devoir obéir à Mari, une élève sadique qui adore écraser ses adversaires et qui est connue pour être l'une des plus douée de l'école, mais il se pourrait bien que le quotidien de Suzui change avec l'arrivée d'une nouvelle. Mari décide sans plus attendre de dépouiller la nouvelle arrivée et d'en faire son esclave, mais en fait c'est sans compter sur le fait que l'agneau se révèle être un loup. Au cours d'un jeu modifié de Shifumi, Yumeko gagne. La tendance s'inverse, Suzui est délivrée et va avoir une amitié qui débute un petit peu magnifique mais en même temps assez toxique et malsaine qui va commencer avec Yumeko. A noter qu'il existe une adaptation en drama qui fait d'ailleurs partie de mon introduction lorsque je parle de drama sur YouTube, ainsi qu'un animé qui compte 2 saisons. Si, tu as forcément entendu cet opening. Au départ, j'avais drop l'animé au bout de 2 épisodes, et d'ailleurs j'en avais parlé je crois dans mes flops ou dans mes unpopular opinions, et puis finalement j'ai eu l'occasion de lire le manga, et quel gros coup de cœur ce fut. Et du coup j'ai revu l'animé, j'ai poussé l'expérience, et même si je préfère nettement le manga papier, je dois t'avouer que l'animé est génial, je ne sais pas comment j'ai pu dropper. Il fait partie désormais de mes coups de cœur what the fuck, et d'ailleurs il me fait un petit peu penser à La Cité des Esclaves, qui fait partie de mes animés et mangas favoris. La vidéo sur les animés favoris est ici, et il y en a une qui arrive assez rapidement pour les mangas. Par contre, je trouve que ces 2 titres sont ultra sous-cotés. Honnêtement, ce que j'ai le plus aimé, c'est le côté en fait un petit peu violent, qui est la loi du plus fort, et qui, que tu te voiles la face ou non, existe bel et bien dans notre monde. Car oui, les parents n'en ont absolument rien à faire que leurs gosses connaissent toutes les capitales du monde ou puissent te calculer de tête le nombre d'or. Non, ce qui les intéresse, et c'est ce pourquoi ils les inscrivent dans cette académie là, c'est les compétences de leadership qu'ils peuvent acquérir, telles que la tactique, le courage, la domination psychologique, et finalement c'est ça qui te sert quand tu taffes dans le monde des adultes. J'aime également le trait du dessin qui est en fait extrêmement chic, l'accent étant mis sur les expressions de folie des personnages et aussi sur leurs yeux, et ça ressort d'autant plus dans l'animé, les yeux sont d'une beauté s'il vous plaît. Le style du dessin m'était très familier, et donc j'ai poussé mes recherches et j'ai découvert que l'auteur de Gambling School n'est autre que celui de Lost Paradise, qui est un manga aussi qui parle de domination psychologique avec une pointe de Yuri. Et justement, la dimension psychologique de ce titre-là m'a hypé comme pas possible. Et j'avoue, c'est pas un manga à mettre entre toutes les mains des plus jeunes, des plus sensibles. C'est comme si que tu me disais que tu regardais OKLM Prison School avec ton père de 55 ans et ta petite soeur de 2 ans et demi. Il existe également en format papier un spin-off qui s'appelle Gambling School Twin, qui lui est édité en France, ainsi que d'autres spin-offs qui ne le sont pas encore, mais personnellement je ne les ai pas encore lus, mais ça ne saurait tarder, puisque ça parle en fait un peu plus de Mari Saotome et d'une jumelle, et c'est un préquel à Gambling School et ça me fait énormément de l'œil. Ensuite, une des révélations de 2020, les filles de la mer Égypte.
sans aucun rapport avec la botanique. Ce manga parle tout simplement de jeunes femmes qui veulent voyager. L'histoire prend place en Italie au XVe siècle et l'héroïne principale c'est Lisa Rossetti qui ne rêve que de voyager à travers le monde alors que toutes les filles de son âge ferment leur bouche, cherchent un mari, basta. C'est une fille de marcheur passionnée par les objets exotiques. Un jour, elle va rencontrer Ola qui est une jeune fille qui vient par contre de Crimée et de fil en aiguille, Ola va finir par habiter chez Lisa et lui confier qu'elle recherche sa petite sœur. Voyant là une occasion unique de réaliser son rêve, Lisa s'embarque avec Ola pour la Crète. Et clairement, ce manga a été un réel coup de cœur pour moi, notamment grâce à ces deux héroïnes pétillantes et avant-gardistes. Ayant des aventurières et des aventuriers dans ma famille, eh bien j'ai adoré suivre leurs quêtes, leurs découvertes et notamment un petit peu l'histoire de la recherche de la petite sœur d'Ola qui rythmait quand même beaucoup le récit. D'ailleurs, leur fraîcheur et leur curiosité à ces deux protagonistes féminines m'ont clairement fait penser à la débrouillardise et au contraste qu'il y avait entre les deux héroïnes de Girls Last Tour dont j'avais déjà parlé ici. On a Lisa curieuse et énergique, brune aux yeux dorés qui représente la vitalité des habitants du sud, et on a Ola, blonde avec des yeux clairs, réservée, bien élevée, qui ressemble aux beautés posées du nord. Et leurs personnalités sont tout aussi d'ailleurs différentes, elles se complètent et le voyage est vraiment riche en émotions et en découvertes. Étant fan de nourriture et d'art, j'ai également adoré découvrir toutes les informations sur ces sujets-là qui étaient disséminées à travers les pages. Et enfin, un des points qui m'a fait complètement me diriger vers ce titre, ce sont les dessins d'Akame Inoshita qui sont de toute beauté. Je suis désolée, rien que la couverture... tu te dis waouh, bellissima! Et en plus, ces dessins-là rendent vraiment justice au contexte historique et architectural de l'époque. Et rien que pour ça, je tire mon chapeau, que je n'ai pas. Dans une édition Deluxe Masterpiece, Kiyun décide de nous publier 7 tomes regroupant le célèbre manga Aria avec son préquel Aqua. Et oui, je suis une mamie manga, j'ai lu Aria et Aqua et j'ai adoré. Et quand j'ai vu cette nouvelle version, voilà, je ne pouvais pas. J'avais envie de les avoir entre les mains, de les lire, enfin j'ai craqué. Au 24e siècle, je ne serais plus de ce monde pour voir cela, mais la planète Mars a été terraformée sur le modèle de la Venise terrestre. On suit Akari qui est terrienne d'origine et qui réalise son rêve d'enfance en débarquant à Neo Verona, donc la nouvelle Venise, la Venise martienne, pour commencer son métier d'ondine. Quel jour férié que je préfère commence! Non, pas celle-là! En gros, t'es chauffeur de taxi. De gondole. Chauffeur de gondole professionnel. Pour cela, elle rentre chez Aria. C'est une boîte qui est détenue par un chat qui parle. Miaus, oui, la gueule! Non, pas toi, Miaus. L'unique employée est la belle, douce et talentueuse Alicia qui va devenir sa senpai et l'aider à apprendre ce métier et aussi à découvrir cette nouvelle ville, ce nouveau pays en fait, dont elle a encore plein de choses à découvrir. Alors oui, c'est pas un manga qui va révolutionner le genre, mais tout comme Amanchu du même auteur, c'est vraiment un manga qui te détend, qui te fait voyager. Pour ceux qui connaissent Yuru Camp, est un petit peu en plein air, est un petit peu du même style. C'est un bon bol d'air frais que tu vas prendre et si d'ici là on est reconfiné, je pense que tu devrais te les acheter pour te détendre à mon cou. L'histoire banale en apparence est finalement une véritable chronique d'un quotidien atypique mais aussi envoûtant. Voilà, vraiment je te le conseille les yeux fermés. Sans mauvais jeu de mots, le manga est ultra immersif. Et tu en auras pour ton argent puisqu'il coûte 15 €, mais c'est vraiment une briquette de qualité. Les carnets de l'apothicaire sont adaptés d'un light novel que j'avais adoré. D'ailleurs, j'allais vous en parler sur la chaîne parce que j'ai dit qu'en 2021, je parlerais plus de drama et plus de figurines et plus de light novel. Mais finalement, quand j'ai vu que Kiyun avait édité le manga, je me suis dit... fallait que j'en parle. Ça parle de Mao Mao, une jeune antiquaire de 17 ans qui se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Et la seule possibilité pour elle afin de survivre et de pas potentiellement terminer soit morte soit en concubine, c'est tout simplement de se cacher ses connaissances et de se fondre dans la masse. Malheureusement, un esprit brillant ne peut pas rester dans l'ombre bien trop longtemps et malgré elle, elle va se retrouver à investiguer sur les morts suspectes de princes nouveau-nés. Et étant donné qu'elle est très douée dans tout ce qui est poison, etc., elle va trouver
la solution, mais va se faire pincer par Jinchi, qui est un haut fonctionnaire, beau, calculateur, qui va la promettre goûteuse professionnelle d'une des favorites de l'empereur. Donc si elle voulait passer inaperçue, c'est un peu mal joué. Si le côté apothicaire donne beaucoup de skills à l'héroïne, parce qu'en fait elle peut soigner, mais aussi empoisonner les gens qu'elle côtoie, finalement, on est plus plongé dans le monde du harem et on a un petit peu des complots style la Reine des Neiges dont j'avais déjà parlé dans le premier épisode des mangas sur les femmes indépendantes, ou encore pour ceux qui aiment les romans, Les Colons du Roi Soleil. J'ai complètement accroché au personnage de Mao Mao qui, malgré toutes les difficultés et le monde des femmes régies par les hommes et les contraintes d'investir, fait de son mieux pour s'en sortir et démêler les intrigues de la cour. J'adore aussi ces changements de mimique, absolument envoûtés par les ingrédients des poisons et des remèdes, et puis absolument dégoûté face au beau gosse intergalactique qui la harcèle. C'est un personnage très intelligent auquel je me suis attachée très vite. Et puis tu sais, on dit qu'une femme intelligente est une femme dangereuse. D'ailleurs, dès le départ, il y a deux favorites du roi qui se livrent une bataille sans merci afin que leurs enfants aient les faveurs de leur père. Et voilà, elles sont vraiment ultra flippantes, très belles, très intelligentes, mais bref, je ne te spoil pas plus, je te conseille d'aller le lire. Dernier point, mais pas des moindres, les décors absolument magnifiques, les dessins sont très propres, très beaux, un peu plus chinois que japonais ou coréen, et d'ailleurs j'adore l'ambiance. La féminité est aussi énormément mise à l'honneur, c'est très stylé, les femmes sont très bien dessinées, les hommes aussi. Voilà, une belle pépite de 2021 qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Et toi, dis-moi en commentaire quel est ton manga préféré de cette sélection, si t'as des idées de mangas qui mettent à l'honneur la femme. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao ciao.